Bonjour, c'est Karine, alors bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vais vous présenter ma petite collection, parce que j'en ai pas énormément, de petits Lenormand. Donc c'est pas pour l'instant un outil que je maîtrise, donc j'en ai pas énormément non plus. Voilà. Alors on commence tout de suite avec... Alors j'avais acheté justement ce petit coffret, donc des éditions Trajectoire, pour avoir le Lenormand classique. Hop, voilà. Avec, donc sûrement que vous le connaissez. Donc avec la référence donc en cartomancie et les mots correspondants. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas souvent sorti ce jeu, avec le guide qui va avec. Alors, surtout pour ça, c'est parce qu'il y avait et le jeu et un livre avec, que je l'avais acheté. Mais ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là, qui me semblait assez complet quand même. Voilà, vous avez sur tous les plans, donc le 10 de cœur, qui est la carte 18 qui correspond au chien, et puis le symbole, voilà, 18, troisième décan de la Vierge. Alors après, j'y connais rien du tout en astrologie, mais bon, là, je peux pas tout apprendre. Après, j'ai celui-ci, donc le Lenormand, sur un Lenormand Witchy, j'allais pas passer à côté. Donc lui, par contre, super grande carte, voilà, qui est essentiellement sur fond noir avec du blanc et du doré. Vous avez les correspondances en bas à droite, voilà. Et puis le numéro de la carte en haut à gauche. Je trouve très chouette, mais à la limite, moi je m'en sers comme un peu comme un oracle, quoi, en fait. Donc voilà pour le Witchy. Hop. Alors après, j'ai celui-ci, puisque j'adore ce que font les Matthews. Donc quand j'avais vu ce Lenormand, je l'avais pris. Par contre, moi je l'ai en anglais. Donc là, vraiment les petites cartes standards Lenormand. Donc pareil, là vous avez la référence en cartomancie et le numéro de la carte, beaucoup de déco autour. Et puis dans la boule au centre, l'illustration qui correspond. Voilà. J'aime bien celui-ci. Ça me fait drôle d'avoir des petites cartes, moi qui adore les grandes cartes. C'est vrai que le Normand au début, je dis oh là là, c'est tout petit. Alors après, j'ai le Reflet de lune de Célia Melville. Donc celui-ci, hop, alors, voilà, bon celui-ci vous le connaissez. Alors, voilà, donc magnifique, les illustrations, cette fleur est superbe. Donc là aussi vous avez les petites références en bas à gauche et le numéro de la carte en haut.
Voilà, super joli. Dans la petite boîte en ferraille. Ça, je trouve ça super pratique. Alors après, dans un autre style, c'est le Maléfique, le Normand. Celui-là, j'aime bien celui-là, je l'ai pris parce que pour moi c'est un truc un peu dark ou un peu horreur quoi. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont ouais, vous voyez, ils sont un peu je sais pas comment, marron brillant, je sais pas trop comment dire. Et elles sont plastiques, enfin elles sont glossy, elles sont de super qualité. Donc là, un petit peu spécial. Ça fait un peu tatouage, je trouve, en même temps. Celui-là, Mass Market. Ouais, celui-là, il est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, lui, alors je sais jamais comment on prononce son nom, Guiman. Il a fait un jeu de tarot que j'ai d'ailleurs, le tarot nuage. C'est un petit peu, c'est le même style bien sûr de dessin. Qui est très spécial aussi d'ailleurs le tarot. Donc voilà. Hop. Avec un petit livre, un petit guide pour le Maléfique. Après j'ai celui-là je sais pas longtemps que je l'ai, le Mirror Truth, le Normand de Sylvia Nietzscher. Donc un guide. Et alors lui je l'ai trouvé, j'avais trouvé les illustrations sympas, il est en anglais. Celle-ci est très jolie. Je sais pas, enfin les peintures qu'on voit au dos. Alors des fois ça fait un peu photomontage comme là. Je sais pas du tout hein, si c'est ça, hein, mais la montagne voilà en peinture et puis on dirait les ours un peu photomontés. J'adore celle-ci, mais je trouve celle-ci aussi, je trouve les peintures vraiment jolies, c'est pour ça que je l'avais. Le dos est comme ceci, les tranches sont dorées. C'est pour ça que je l'avais acheté. Lui, j'avais trouvé d'occasion. Moi, j'achète beaucoup d'occasion. Hein. Je suis un peu comme Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. J'aime bien fouiner. Et donc, j'ai énormément de jeux d'occasion que j'ai trouvé d'occasion. Le Celtic, le Normand de Chloé McCracken. Et illustré par Will Worthington. Donc là, vu que je suis une fan de Will Worthington, comme le tarot des druides, l'oracle des Celtes, peut-être aussi que c'est lui, je pense. Enfin bon, j'en ai plein de lui. En anglais, mais moi j'avais la version entre guillemets française, parce que j'avais eu ça avec version française. Avec un petit dépliant. Je l'avais pris aussi d'occasion, celui-ci. Donc là, superbe. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait Will Worthington. Cet arbre est superbe. Je sais pas si on a envie d'entrer dans le trou là. Voilà, je crois que beaucoup le connaissent, beaucoup l'ont. Le dos est comme ceci, avec un autre là. Donc, le Celtique, le Normand. Voilà. Après, j'ai celui-ci.
Mysteries of the Old Castle, donc The Gothic Oracle, le normand. Ouais, ça c'est un jeu russe. Que lui aussi, j'avais... oui, il me semble. Je l'avais vu sur Etsy, et puis en fait, je voulais pas le commander forcément sur Etsy. C'était au début que j'achetais des jeux. Et je l'avais trouvé d'occasion. Donc, par contre, d'occasion. Alors, lui, il est très sombre. Le dos est comme ceci. Les cartes sont assez grandes pour un Lenormand. Donc, vous avez le nom de la carte, la correspondance et le numéro de la carte. Voilà, donc le nom de la carte en anglais et en russe. Et il fait, bah oui, hein, comme son titre l'indique, hein, très foncé. Parce qu'après j'avais changé d'avis, j'avais dit oh non, je vais pas le commander. Puis quand je l'avais vu d'occasion, bon, là pour le coup j'ai dit bon allez, je le prends d'occasion. Voilà. Bon, bah, lui, en effet, ça se passe dans un vieux château, donc c'est bien sombre. Hop. Donc voilà pour celui-là. Après, j'ai celui-ci. Ben, c'était russe aussi. Alors ça, je crois que c'est un... Pour le coup, lui, je l'avais vraiment pris sur Etsy. Et je crois bien que c'était peut-être bien ma première commande sur Etsy. Le dos est comme ceci. Donc c'est bonne qualité. C'est juste, enfin juste cartonné. Voilà. Et donc voilà le type d'illustration qu'on peut trouver. Donc bordure noire et puis après il y a un cadre autour. Bon. Bon, vous voyez, il est dans l'ordre. Je suis en train de voir. Donc je m'en suis jamais servi. Ouais, il est dans l'ordre. Ouais, non, c'est vrai que c'est très rare que je tire des cartes du petit Lenormand. Bon, ouais. Faudrait que je le mélange avec du tarot, mais bon, alors là, moi je suis quand même pas dans la maîtrise totale et complète, voilà. Donc si en plus je me rajoute des cartes de Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Lui c'est pareil, j'ai pas de jeu de cet auteur, j'ai que le petit Lenormand. Ouais, je sais pas pourquoi il y a, je sais pas, même je les regarde ces jeux, enfin des vidéos, je trouve jolis, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Bon là les bordures étaient dorées, elles sont abîmées. Hop, alors celle-ci elle est trop mimi, celle-ci. Donc là tout le monde le connaît aussi, celui-ci. Je l'avais acheté d'occasion d'ailleurs, celui-ci aussi. Vous voyez, ben, je suis en train de voir, il est aussi dans l'ordre. Bon, mais oui. Oui. Ben, comme ça, je suis en train de les mélanger. Donc voilà. C'est pour ça, lui, par contre, c'est vrai que la bordure dorée était un peu partie, mais pour ça, moi, les bordures dorées, je suis pas plus fan que ça, parce que, bon, ça s'abîme quand même. J'aime autant qu'il n'y ait rien dessus, et puis, voilà. Après, j'ai... Ah oui, alors, j'ai celui-ci. J'en ai pas oublié, non. Que j'ai commandé sur Make Playing Cards. Et alors, donc, j'avais noté le nom parce que je dis, je m'en rappellerai pas. Donc, le Lenormand, vous voyez, que j'ai commandé en octobre 2021. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et les cartes sont format tarot. Elles sont glossy. Donc, voilà. Là, par contre, il y a
des têtes de mort sur toutes les cartes. Et pour le coup, j'avais commandé un autre jeu en même temps. Ah, c'est vrai que des fois, on trouve des jeux, enfin pas chers, entre guillemets. Hein. Tout est relatif, mais sur Make Playing Part. Mais bon, après, les frais de port sont quand même pas... Bon, après, c'est normal, hein, ça vient de Chine, mais bon. C'est à prendre en compte quand même dans le prix d'un jeu. Donc, je l'avais mis dans cette petite pochette. Celui-ci, que j'ai commandé sur Etsy, en même temps qu'un tarot. Je crois que je l'avais mis dans une vidéo, je sais plus. Alors, lui, donc, le dos est comme ceci. C'est cartes le normand classique. Elles sont de super qualité. Par contre, elles glissent pas trop. Hop. Donc, voilà. Voilà. Le style qu'on peut trouver. Bon, là, je l'avais pris aussi parce que, du coup, comme je prenais un tarot, c'est vrai que des fois... les frais de port, ça les baisse un peu quand on prend 2 jeux. Et lui, il vient de... Alors, c'est pas des États-Unis par contre, lui. Hein. Je sais pas si c'est pas un pays de l'Est. Je suis plus sûre, mais... c'est... ça. La Mussi Design. Mais je sais plus. Donc voilà, pour le Lumière, le Normand. Lui, par contre, il n'a pas les correspondances de cartomancie. Hein. Alors, c'est d'autant plus dur, il n'y a même pas un petit papier avec, il n'y a rien du tout. Bon, après, il suffit d'avoir comme le tarot, hein, voilà, il suffit d'avoir 1 ou 2 bons livres, et puis ça peut le faire. Ah oui, j'allais oublier celui-ci. Donc le Lilac and Cherry Twilight, qui n'est pas forcément mon style d'illustration, mais là aussi j'ai eu l'occasion de le trouver d'occasion et je l'ai quand même pris. Alors ouais, mais voyez, je m'en suis pas servi parce qu'il est encore dans l'ordre, lui aussi. C'est pour ça que j'achète quand même pas trop de le normand là, parce que à part le Witchy le normand, parce que je vais m'en servir un peu comme un oracle. Il a en plus il a des grandes cartes, mais le reste, je m'en sers pas trop. J'en ai bien assez là. Je sais pas combien j'en ai du coup, mais ça me suffit parce que je vous dis, faudrait, mais bon. Si je veux faire la cartomancie classique, le normand, le tot, ça va faire beaucoup. Et puis le dernier, le égyptien, le normand. J'ai pas trop de jeux en rapport avec l'Égypte. Je crois que je l'avais peut-être dit. Voilà, donc un grand guide par contre. Là par contre, le livre est sympa. Oui, parce que l'Égypte, c'est pas une mythologie que je connais trop. Voilà, c'est vrai que je suis plus celtique, ou éventuellement mythologie grecque. Mais la mythologie égyptienne, je connais pas trop. Voilà, je suis pas spécialement branchée mythologie égyptienne, mais je voulais quand même avoir 1 ou 2 jeux se rapportant à l'Égypte. Et j'avais vu ce Lenormand sur, je crois que c'était sur la chaîne de Claire de la Lune. Et j'avais dit, il est sympa, donc vous allez voir. Alors, le dos est comme ceci, parce que les illustrations, voilà, font réellement, pas réellement dessin, quoi, voilà, vous voyez. Voilà. Donc, c'est vrai que lui, je l'aime bien. Et j'avais acheté l'oracle, comment il s'appelait, l'oracle d'Égypte, les messagers d'Égypte, qui était sorti aux éditions Arcana Sacra, que j'avais acheté aussi. Et puis un autre,
ou un tarot. Ah non, c'est un oracle, je crois. Un autre oracle, mais qui est un peu plus ancien, des années 90, je crois. Et en fait, les messagers d'Égypte, je l'ai revendu. Cet hiver, je crois. Il n'y a pas tellement longtemps, parce que je dis, ouais, non, en fait, je m'en sers pas. Donc, je l'ai revendu. Et j'hésite même à revendre l'autre jeu d'Égypte, sur l'Égypte. Je voudrais bien essayer de faire un petit peu de... J'en ai fait du tri dans mes jeux, mais un petit peu de tri. Et hop, juste... J'ai acheté ce livre-là. Donc de Steliana Pujolas, le petit jeu le normand, dévoile enfin son mystère. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de Sabrina. Sabrina Passion des Oracles, qui avait parlé de ce livre. Et là, c'est énorme. Alors, je crois qu'il y a un côté vraiment historique. Non, oui, voilà. À partir de là, il y a des tirages. Donc, vous voyez, la moitié du livre, c'est des tirages. Voilà, à la fin. Ah ouais, voilà, par exemple, le cavalier, relation avec les autres cartes. Alors, cavalier, près de l'encre, près de l'anneau, près du cercueil, près du chemin, près de la dame. Ah, c'est vraiment ultra détaillé, il y a des calculs, il y a des tirages, il y a... je ne l'ai même pas encore trop feuilleté, hein. Alors, par exemple, si on prend la carte de l'encre, vous avez combien de pages? Voilà, vous avez tout ça. Donc, carte droite, position isolée, combinaison générale. C'est ultra, peut-être même trop pour moi, mais vraiment très, très complet. Et je crois que le début, c'est l'histoire un petit peu. Voilà, histoire générale des cartes et du petit jeu. Voilà. Et c'est vrai que quand elle l'avait présenté, je l'avais trouvé très complet. Voilà, histoire générale du petit Lenormand. Après, vous avez toutes les cartes. Le tableau astrologique, interprétation des quatrains. Bon, alors ça, je sais même pas ce que c'est. Après, les tirages. Tirage classique, tirage Etelia et Lenormand. Tirage dérivé des tirages, tirage inédit. Les signes le petit jeu, les signes du zodiaque. Le groupement des 2, 3 et 4 cartes. Combinaison traditionnelle. Il est vraiment ultra complet. Donc voilà. Donc j'ai de quoi faire. Voilà, ce jeu-là plus celui que j'ai dans le petit livret, dans la boîte. Et non, j'en ai pas un autre sur le Normand. Non, peut-être pas. Je regarde parce que j'ai ma bibliothèque sur les tarots et tout ça à côté là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a que vous avez. Je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse, à bientôt.